Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et un nouveau giveaway. C'est parti. Bien, et avant de commencer, voici le nom du ou de la gagnante du dernier giveaway. Félicitations à toi, tu as remporté un cadran solaire à affichage digital. Oui, je sais, c'est un peu bizarre quand on dit ça, mais c'est pourtant le cas. Donc le cadran solaire, le voici. Félicitations à toi. Bien, maintenant on peut passer à la vidéo. Alors aujourd'hui je suis assez content que ce soit un giveaway cette semaine. Alors pas parce que j'ai une super idée à vous faire, au contraire, mais parce que j'ai une semaine très chargée. Moitié de la semaine j'étais à Bordeaux, c'est-à-dire à 700 km de chez moi. Et l'autre moitié de la semaine, j'ai essayé de me remettre du fait d'être allé à Bordeaux et surtout d'avoir fait le trajet de nuit pour rentrer. C'était assez costaud. Bref, donc j'ai pas vraiment eu le temps de travailler sur mon projet. J'ai absolument pas eu le temps en fait de travailler sur mon projet. Du coup, j'aurais pas eu grand chose à vous proposer. Par contre, un giveaway, c'est beaucoup plus simple. Je trouve un modèle et je l'imprime. Il n'y a pas de grosse recherche, il n'y a pas de travail de modélisation derrière. Donc, c'est mieux. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous imprimer? Je commence un petit peu à manquer d'idées. Ça fait plusieurs fois que je vous dis ça, mais là, je ne savais pas trop. Alors, j'ai demandé à une amie qui m'a gentiment conseillé de faire quelque chose à propos de Star Wars ou de Supernatural. J'adore les deux. En ce moment, je suis plus Supernatural que Star Wars, mais bon, il y a eu une idée qui est passée qui est vraiment géniale et j'ai eu envie de l'imprimer. Je vous montre, c'est parti. Et c'est parti. Alors, je pense que dès le début, vous allez pouvoir reconnaître de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin de faire de mystère autour de ça. Il s'agit tout simplement d'un X-Wing, un vaisseau emblématique dans Star Wars. Moins emblématique que le Faucon, d'accord, mais quand même emblématique, je pense. Bref, donc il s'agit du X-Wing. Alors, l'impression s'est passée de façon mitigée. Vous allez très vite le voir une fois que je vous aurai montré les photos, mais c'est pas génial. J'ai utilisé les paramètres d'impression classiques, 0,2 mm de précision, 60 mm par seconde de vitesse, une température de 200 degrés, mais ça n'a pas été un très bon résultat. Et je pense que c'est parce que mon Anycubic commence à être en fin de vie. Il y a des composants qu'il va falloir que je modifie, que je répare ou que je change tout simplement. Mais je vous en parlerai plus tard. Et c'est fini. Bien. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai imprimé un X-Wing. Et comme je vous l'ai dit, ça s'est pas super bien passé. Alors le X-Wing, le voici. Il est quand même plutôt pas mal. Il y a pas mal en fait, de défauts sur ce print. Et ça commence à être récurrent sur tous les prints que je fais avec l'Anycubic. Ce qui veut dire qu'à mon avis, je commence à avoir des problèmes dessus. Alors, les problèmes sont principalement un peu de sous-extrusion, je trouve. Et là, j'ai énormément de fils qui sont partout. Vous pouvez voir sur la photo, j'en ai retiré une bonne partie, mais il y en a quand même pas mal qui sont restés. Le modèle en lui-même est assez sympa, il est en deux parties pour que ce soit facile à imprimer, et franchement c'est plutôt pas mal réalisé. Par contre c'est super fin, c'est pas vraiment un modèle pour l'impression 3D. Parce que là, le modèle que j'ai entre les mains, c'est un modèle à 300% de sa taille originale. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de problèmes dessus. Ici, vous voyez, c'est ridicule, ça s'est imprimé super mal. Je vais devoir le réimprimer, c'est pas possible. Les ailes sont super fines. Et donc, c'est vraiment pas un modèle, à mon avis, qui a été fait pour l'impression 3D. C'est plus un modèle juste conceptuel, on va dire. Parce que imaginez, ça c'est 300%, mais imaginez à taille réelle, ça s'imprime à la résine, c'est pas possible. Là j'ai une antenne qui s'est cassée forcément, donc il va falloir que je trouve peut-être un autre modèle pour ce giveaway, le même genre, mais qui s'imprime pièce par pièce, peut-être, pour que je puisse, il y aura peut-être plus de pièces à coller, mais au final je pense que ce sera beaucoup plus réussi. Alors c'est pas grave, c'est déjà un très beau modèle, et du coup si je le fais pas gagner, je vais le garder pour moi, mais bon, c'est un peu dommage. Alors là j'ai pas encore fini de tout coller, vous voyez, ça se sépare, et les ailes sont vraiment super fines. Ça m'inquiète un petit peu parce que je sais que ça va se casser. Du coup, je suis assez mitigé sur ce print. C'est dommage, c'est un beau print à la base, mais le modèle que j'ai choisi, je vous mets le lien dans la description, je ne vous le conseille pas. Honnêtement, non, il y a trop de défauts. Après, comme je vous l'ai dit, mon imprimante est aussi à mettre en cause, c'est-à-dire que elle commence à vraiment galérer. Si vous voulez, l'Anycubic, la première version en tout cas, a un gros défaut. J'en avais parlé quand j'ai fait la présentation et quand j'ai fait quelques vidéos sur les améliorations que je pouvais faire sur l'Anycubic. C'est le câble qui relie en fait la carte au chariot de tête. Alors c'est super, c'est un câble qu'on peut retirer directement.
Hein, il y a une prise et ça se branche sur le chariot-tête. Le problème, c'est que ça a été assez mal réalisé. Et du coup, j'ai dû rajouter des composants pour stabiliser ce câble parce que maintenant, problème qui arrive assez fréquemment, la chauffe ne se fait plus. Alors, comme problème, c'est plutôt sympa. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, la buse arrête tout simplement de chauffer. Il y a un faux contact, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça ne chauffe plus. Alors, ça pourrait être un gros problème, mais franchement, c'est déjà une bonne chose que ce soit dans ce sens-là et pas que ça surchauffe ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que mes connexions sont un petit peu abîmées et ça se voit à l'intérieur, il y a des traces de brûlé en fait au niveau des connecteurs de la cartouche de chauffe. Parce qu'à mon avis, ces câbles sont juste trop fins pour supporter des larges prints où on balance énormément de puissance à travers. Hein. C'est une bonne idée, mais ça n'a pas été super bien réalisé. C'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il va falloir que je change de câble ou que je le répare et je vais voir si c'est pas aussi à l'intérieur du chariot que ça pose problème. Bref, il va falloir que je fasse un petit peu de maintenance à mon avis dans cette Anycubic avant que je puisse vraiment l'utiliser correctement. Alors c'est pas grave, hein, j'ai deux autres imprimantes 3D. Ma Tronxy X5 qui ne donne pas de très beaux résultats et ma Tronxy X1 qui elle commence à devenir un petit peu correcte. Hein, mais voilà, je passe pas mal de temps à essayer de la rendre correcte et je pourrais faire quand même des prints dessus. Les petits prints pour mon projet, je pense que je pourrais les faire rentrer dessus. Mais bon, peu importe, l'Anycubic va très bien aller. Hein, je vais la réparer, la ranger et ça ira très bien. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein. Bon, désolé de ne pas vous avoir montré un super modèle de X-Wing, mais c'est pas grave. Hein. Je balancerai des photos sur Twitter pour le modèle final, hein, le modèle que j'aurai choisi et que je vais imprimer et que l'un d'entre vous va pouvoir gagner. D'ailleurs, le lien pour participer est dans la description. Je vous souhaite bonne chance à tous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!